Yorana et Yorana Tato, bienvenue à la Fête de la Science 2024. Je vais vous présenter une capsule vidéo. Je suis Vahine Ahoura Rurua, archéologue, chercheuse à l'Université de la Polynésie française. En archéologie, il y a plusieurs spécialités. Je vais vous présenter la mienne qui est l'archéo-ichtyologie. L'ichtyologie est un terme qui désigne l'étude des poissons. Je suis donc spécialisée en archéologie du poisson. En effet, quand on fouille les sites d'habitat anciens, on va retrouver beaucoup de restes de poissons que les ancêtres ont consommés à l'époque ancienne. Je vais donc vous présenter l'étude archéologique de la pêche ancienne en Polynésie française par l'analyse des vestiges de poissons. Alors, les Polynésiens ont toujours eu un lien très étroit avec l'environnement marin. Documenter et enregistrer l'histoire de ces relations dans le temps va impliquer plusieurs types de disciplines et de ressources. Par exemple, on peut utiliser les écrits historiques ou alors les enregistrements des savoirs par la parole. On peut aussi utiliser des photographies anciennes, comme les deux que nous avons ici, où on voit deux pêcheurs, une de 1920 aux îles Gambier et une autre de 1870 sur l'île de Tahiti. Encore plus vieux que ça, en 1773, on peut travailler à partir des gravures. Et voici une illustration d'une scène de vie sur l'eau, sur l'île de Tahiti. Mais comment fait-on pour documenter la pêche à des périodes encore plus anciennes lorsque la caméra ni l'appareil photo n'existaient? Eh bien, on peut utiliser l'archéologie. Les archéologues datent les premières installations de nos îles en l'an 1100 après Jésus-Christ. Depuis ce temps, les Polynésiens n'ont jamais cessé d'exploiter la mer ni de développer des relations symboliques avec le milieu marin. Et donc, ils ont laissé derrière eux plusieurs types de vestiges, comme les engins de pêche ou encore les instruments de pêche, et un ensemble de restes de proies qu'ils ont pêchés à l'époque. Par exemple, les coquillages, les oursins, le poisson, la tortue, les mammifères marins. Nous sommes plusieurs spécialistes qui documentons l'histoire de ces relations dans le temps depuis l'an 1100, et moi, je vais particulièrement faire l'étude des vestiges de poissons. Avant d'aller plus loin, nous allons voir quelques notions clés. Par exemple, qu'est-ce que l'archéologie et l'archéo-ichtyologie? Je vais vous présenter les méthodes que l'on utilise pour identifier, reconnaître ces vestiges de poissons et les lieux, les endroits où les archéologues recueillent ces vestiges. Donc, l'archéologie, c'est l'étude des modes de vie des communautés durant les périodes anciennes. On va documenter ces modes de vie via les traces que les humains ont laissées dans le temps. Pour accéder à ces traces, il y a plusieurs méthodes. On peut utiliser la fouille archéologique comme on voit sur cette photographie. Le principe est de délimiter un espace sur le sol et petit à petit, on va descendre les couches grâce à plusieurs ustensiles que je vais vous présenter. Par exemple, ici, on a une truelle et la pellette. Et depuis la surface du sol, on va creuser minutieusement, centimètre par centimètre, les couches du sol. Une fois qu'on a récolté les couches du sol qui renferment les vestiges anciens, on passe les couches du sol dans des tamis. Les tamis vont servir à séparer, en fonction de là où on est, la terre, le sable, du matériel archéologique que l'on va retrouver à l'intérieur des tamis. Ici, nous avons un tamis grossier de 6 mm et un tamis plus fin de 1 mm. Une fois que l'on a obtenu le matériel archéologique, il faut passer au tri des vestiges suivant la nature des vestiges. Par exemple, ici, on est dans le laboratoire où on a une phase de tri des différents types de vestiges et moi, je vais récupérer uniquement les vestiges de poissons. Je vais vous montrer plus en détail les étapes de ce tri. Donc, on a ici un sac de fouilles qui est déjà tamisé.
avec toutes les informations pour retrouver la provenance de l'île. On va verser le matériel archéologique sur notre tamis et on va trier, on sépare les cailloux par exemple, et dans ce cas précis, du coquillage. Donc c'est un fragment tout petit avec des ossements. Dans ce sac, on a récolté des épines d'os incréants, avec du mahois. On peut aussi récolter l'opercule de mahois. On va récolter par exemple de la nacre ou encore des porcelaines. Parmi les éléments osseux, là encore, on va retrouver plusieurs types d'animaux. Ici, on a un os de mammifère qui peut être terrestre ou marin, mais moi, je ne connais pas, je ne suis pas spécialiste des mammifères. Il nous faudra donc prendre le contact avec un spécialiste pour l'étude de ces vestiges en particulier. Pareil pour les ossements d'oiseaux, comme on a un ici, où l'on contacte un spécialiste des oiseaux. Et moi, pour ma part, j'ai été formée à reconnaître les ossements de poisson comme le dentaire que vous voyez ici. On va regrouper tous les ossements de poisson dans un seul sac pour que je puisse les étudier plus tard. Les vestiges de poisson sont très variés. On va par exemple retrouver une vertèbre de requin, le dentaire de poisson avec ses dents, et parfois les dents se détachent du dentaire. On peut donc retrouver uniquement les dents. On peut retrouver des écailles, par exemple ici une écaille de carongue que vous pouvez voir au niveau de sa queue. Et d'autres types de vertèbres de poisson, par exemple ici un vertèbre de mérou, on a vu que l'aspect de cette vertèbre est différent des vertèbres de requin. Alors, lors des fouilles, le plus souvent, lorsqu'on va récolter du poisson, on va aussi recueillir les engins de pêche qui sont divers, qui ont été faits soit à partir de l'os, à partir de la pierre ou à partir de l'hameçon en nacre. Je vais vous présenter plus en détail une série d'hameçons en nacre que l'on a retrouvés aux Marquises. Alors là encore, les vestiges sont variés. On va retrouver de grands hameçons ou de petits hameçons. On va aussi retrouver les différentes phases de fabrication de l'hameçon en nacre, depuis le travail de la nacre aux ébauches à l'hameçon fini. Ici, vous pouvez voir une lime en corail qui a servi à donner la forme de l'hameçon. Comme je vous ai dit, on peut aussi récolter des poids de pêche en pierre. Par exemple, ici, on voit une rainure qui a été faite pour pouvoir faire l'attache. Alors, comment on identifie les ossements de poisson? Eh bien, en fait, c'est très simple. On utilise une méthode qui s'appelle l'anatomie comparative. C'est-à-dire qu'on compare un os archéologique, comme vous voyez ici, à un os moderne, c'est-à-dire d'aujourd'hui, dont on connaît l'espèce, le poids et la taille. C'est parce qu'on a capturé ce rouget et qu'on a disséqué son squelette qu'on sait que cet os appartient à un rouget et qu'on suppose que l'os archéologique est aussi un rouget. Pour pouvoir faire ce travail, il faut bâtir une collection de références modernes, c'est-à-dire qu'à l'aide des pêcheurs, on va collecter des poissons dans différents archipels. Comme le poisson est frais, on peut voir sa couleur, la forme de ses yeux, de ses nageoires. Il est facile d'identifier l'espèce.
Une fois qu'on l'enregistre, on va le disséquer. Par exemple, ici, on lève les filets pour plus tard ne récupérer que son squelette. Ici, on voit deux séries de vertèbres. Nous avons la vertèbre archéologique qui est comparée à la vertèbre de référence. On peut voir que toutes les vertèbres ne se ressemblent pas. Nous avons ici un atouré et un pehéré. Il est donc très facile de reconnaître les groupes de poissons dans nos vestiges à partir du moment où la collection de référence est riche. Alors, où est-ce qu'on recueille ces vestiges de poissons? On va les recueillir dans les sites d'habitat anciens. Par exemple, nous avons ici la fouille d'un abri sous roche aux îles Gambier, où pour se nourrir, ils ont évidemment capturé des poissons dont on a retrouvé les vestiges et on a identifié qu'ils ont consommé plusieurs espèces de perroquets, de mérous, de nasons et de labres. On récolte aussi du poisson dans les espaces communautaires, c'est-à-dire les lieux de réunion aux époques anciennes. Ici, nous avons un tohua marquisien où nous avons identifié également plusieurs types de poissons, dont du requin. Pareil pour les espaces cérémoniels, comme les marais des îles Tuamotu, où lors d'une fouille, nous avons pu identifier qu'ils y déposaient aussi de la murène avec plusieurs ensembles de poissons. Pareil pour les espaces funéraires, c'est-à-dire les lieux où on enterrait les morts. On pouvait associer les sépultures à du poisson, comme c'est le cas aux îles Gambier à l'atoll de Temoué, où on a identifié des ossements de poisson-pierre dans les mains d'une sépulture humaine. Je vais passer à la dernière partie de la présentation, qui est l'état de la recherche en Polynésie française. Je vais surtout vous expliquer les avancées méthodologiques de l'archéologie durant ces dernières années, permettant d'obtenir des nouveaux résultats pour les îles Marquises. Voici une carte de la Polynésie française avec les 5 archipels. Donc, ma discipline existe sur le territoire depuis les années 1960. On a étudié déjà 23 îles, mais c'est seulement aux archipels des Marquises et des Gambiers que l'on a assez d'informations pour reconstituer la pêche depuis les premières installations humaines. Nous avons travaillé sur les 2 archipels, mais pour la vidéo, je vais vous expliquer ce que l'on a documenté pour les îles Marquises. Donc, nous sommes à Ua-Huka, dans le nord de l'archipel des Marquises. Voici une carte de Ua-Huka. Et la fouille que je vais vous présenter est celle qui a été réalisée dans la baie de Hannay au sud de l'île. La baie de Hannay a été étudiée par 2 équipes de chercheurs, une qui a démarré en 1960 et la seconde, la nôtre, qui a démarré en 1980. Nous avons réétudié ce site avec de nouvelles méthodes de fouille et des nouvelles méthodes d'identification des vestiges de poissons. On a réduit l'émail du tamis pour pouvoir récolter beaucoup plus de petits poissons du rivage. On a augmenté les espèces de la collection de référence pour pouvoir mieux définir les espèces qu'ont consommées les Marquisiens. Et on a augmenté le nombre d'éléments du squelette qui ont servi à l'identification du poisson. Si à l'époque, ils travaillaient uniquement sur une dizaine d'os, nous, on va travailler sur plus de 40. Je vous présente une fouille, je vous présente la fouille de Hannay. On assiste ici à l'ouverture de la fouille et ici à la fin de la fouille. Il faut imaginer qu'on est au fond du trou et que le niveau le plus profond est le niveau le plus ancien. En fait, plus le temps passe, plus il y a des dépôts de sable, de terre, et plus ça va recouvrir les niveaux anciens. Et le niveau de surface est le niveau actuel. On a daté 3 phases. La première qui date de 1100, la première et la plus ancienne qui date de 1100 jusqu'à 1300. Une seconde phase de 1300 à 1400 et une dernière de 1500 à 1650. On peut retenir que l'espace est occupé par les habitants de Hannay depuis l'an 1100 jusqu'à 1650.
On a identifié 13 000 restes de poissons, et notamment des carangues et de la bonite. On a aussi identifié les espèces. L'identification des espèces est très pratique parce qu'elle nous permet de localiser où est-ce que les habitants pêchaient à l'époque ancienne. Pour Hané, on a une photo de Hané ici, on est au large avec le moto Hané, on est à l'intérieur de la baie avec la plage. On a identifié que dès l'année 1100, ils ont pratiqué deux types de pêche. Une séquentielle ou saisonnière. Ils exploitaient les bonites et les atourés ou les étoués, comme ils le disent, quelques fois dans l'année lorsqu'ils se rapprochaient du rivage. Et ils ont aussi exploité dès l'an 1100 une grande diversité d'espèces le long du rivage, à l'intérieur de la baie, dans les milieux rocheux, le long de la plage, dans les algueries. Plus tard, ces résultats sont confrontés aux informations que l'on peut avoir de la biologie marine et de l'ethnographie en matière de pêche traditionnelle. La combinaison des informations nous a permis de dire que les habitudes de pêche ont très peu changé de l'an 1100 à 1650. Finalement, pour conclure, nous allons multiplier l'approche dans tous les archipels du territoire pour pouvoir comparer comment les ancêtres vivaient et pêchaient dans le temps en fonction des milieux. Par exemple, notre nouveau programme de recherche consiste à étudier les atolls des Tuamotu. J'ai fini pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si vous nous rencontrez dans les îles ou à Tahiti, n'hésitez pas à venir nous voir. Le laboratoire du CIRAP pourra également vous accueillir. Merci beaucoup et bonne fête de la science.